Ça y est, Noël est bientôt fini. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, le temps de la galette des rois est bientôt là. La pâte feuilletée dorée, la fève et la couronne, personnellement j'adore ça. Et pour changer un peu cette année, que diriez-vous d'une galette à la noisette? Vous allez voir, c'est un concentré de gourmandise. Pour réaliser la pâte feuilletée, vous aurez besoin de 420 g de farine T55, 170 g d'eau froide, 10 g de sel, 60 g de beurre fondu et 340 g de beurre de tourrage. Versez dans la cuve l'eau, puis la farine et le sel. Pétrissez avec le crochet 1 minute, puis ajoutez le beurre fondu et continuez de pétrir. Au bout d'1 minute, cornez les bords de la cuve pour aider votre batteur. Attention, si votre robot n'est pas très puissant, pétrissez à la main, il s'agit d'une pâte ferme. Inutile de trop pétrir la pâte, lorsqu'elle est homogène, sortez-la du batteur et étalez-la au rouleau, en forme de carré, puis filmez-la au contact et laissez reposer au frigo. Ensuite, tapez le beurre de tourrage avec le rouleau et enfermez-le dans une feuille cuisson. Elle vous aidera à affiner le beurre sans en étaler partout. Réalisez un beau rectangle régulier. Étalez la pâte pour qu'elle soit de la même largeur, mais 2 fois plus longue. Enfermez votre beurre à l'intérieur avec la soudure au centre et passez le rouleau pour bien coller la pâte au beurre et faire sortir les bulles d'air. Tournez le pâton d'un quart de tour, puis étalez à nouveau, uniquement dans la longueur et délicatement pour ne pas écraser les feuillets. Pour le tourrage, rabattez la pâte aux 2/3 d'un côté, puis rabattez l'autre côté et retirez l'excédent de farine. Essayez toujours d'être le plus régulier possible. Repliez une nouvelle fois la pâte en deux, vous avez réalisé un tour double. Pour réaliser le deuxième tour double, commencez par étaler la pâte dans la longueur, toujours délicatement. Pour avoir un tourrage bien régulier, découpez une des deux extrémités et lors de votre deuxième tour double, insérez le morceau dans la pâte pour avoir un pâton parfait. Un petit coup de balayette et finissez le deuxième tour double. Étalez légèrement le pâton et filmez-le pour le laisser reposer au frigo au moins 2 heures. Au bout de 2 heures, sortez le feuilletage pour le laisser revenir à température et pendant ce temps, préparez la garniture. Pour la garniture, vous aurez besoin de 15 g de sucre inverti pâtisse décor, d'un pot praliné amande noisette pâtisse décor, 100 g de beurre, 80 g de sucre, 50 g de poudre d'amande, 50 g de poudre de noisette et 2 œufs. Versez dans un cul de poule le sucre, la poudre de noisette, la poudre d'amande et le beurre pommade. Mélangez le tout au batteur 1 minute, puis ajoutez les œufs et faites monter le tout en raclant les bords pour avoir une crème bien homogène. Ajoutez ensuite le sucre inverti. Grâce à lui, vous aurez une crème d'amande noisette bien moelleuse et surtout pas sèche. Ensuite, on filme au contact et on réserve de côté. Allez, on reprend notre pâton et on lui redonne un tour double. Si vous avez été bien délicat et régulier, en découpant une tranche, vous verrez toutes les couches du feuilletage. Étalez la pâte pour détailler votre galette. Surtout, n'hésitez pas à soulever légèrement la pâte, ça va la détendre et éviter qu'elle ne se rétracte au four. Récupérez le carton or fourni dans le kit galette des rois et avec la pointe du couteau, détaillez 2 disques. Disposez un des disques sur une plaque de cuisson munie d'un tapis silicone et piquez-le avec une fourchette. Étalez du délicieux praliné amande noisette en laissant un bord de 4 cm.
Puis à l'aide d'une poche munie d'une grosse douille unie, garnissez votre galette en spirale pour recouvrir le praliné. Et on n'oublie pas la fève. Cassez un œuf et à l'aide d'un pinceau, venez en déposer sur votre bordure sans en mettre sur la tranche pour ne pas coller les feuillets. Posez dessus la deuxième couche de feuilletage et collez délicatement les deux parties avec les doigts. Petite astuce, pour l'étape suivante, passez votre galette 10 minutes au congélateur. Étalez de la dorure avec le pinceau, toujours sans en mettre sur les feuillets. Percez un petit trou au centre pour que la vapeur puisse s'échapper pendant la cuisson. Pour le rayage, utilisez un couteau d'office bien aiguisé. Il faut rayer mais ne pas percer la pâte. Si la pâte accroche au couteau, soit votre couteau n'est pas assez aiguisé, soit votre galette est trop chaude. Du coup, laissez-la 15 minutes au frigo et continuez. Je vous montre un rayage en spirale, mais laissez libre cours à votre imagination. L'important, c'est la régularité de votre rayage. Enfournez ensuite à 185 degrés pendant 1h30. Pendant la cuisson, pensez à faire bouillir 50 g d'eau et 100 g de sucre pour réaliser le sirop. Et juste à la sortie du four, badigeonnez la galette pour la rendre encore plus gourmande. Ajoutez quelques éclats de noisettes torréfiées. Vous n'avez plus qu'à l'amener chez vos amis pour un goûter des rois 100% gourmandise. Alors, elle vous donne envie cette galette? En tout cas, nous, on l'a adorée. Et par contre, comme d'hab, j'ai pas eu la fève.